L'armée malienne de 2012, ce n'est pas l'armée malienne de 2025. Beaucoup de choses ont changé, notamment avec l'arrivée au pouvoir du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a beaucoup mis l'accent sur justement l'équipement de l'armée malienne, le recrutement au sein des forces de défense et de sécurité. C'est une armée aujourd'hui de plus en plus équipée, de plus en plus nombreuse, et c'est une armée qui se déploie en tout cas depuis quelques années maintenant dans des zones où elle était absente, je dirais, ces 10-15 dernières années. C'est le cas du retour de l'État et de l'armée, notamment dans la région de Kida, la Nefi, Faber, à Tessalit, à Djelhor. Et c'est une armée qui arrive aujourd'hui à opérer dans les 4 coins cardinaux pratiquement du territoire national, parce que grâce à ces équipements modernes tels que les drones, les hélicos, les avions, c'est une armée qui se projette très loin, qui se projette très haut et qui se projette très fort. Très loin parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas un centimètre du territoire national où l'armée n'est pas capable aujourd'hui de mener des opérations aériennes pour traiter des cibles terroristes. Et très loin parce que c'est une armée aujourd'hui qui n'est plus cantonnée dans des casernes, mais c'est une armée qui patrouille, c'est une armée qui va à l'offensive, c'est une armée qui mène des opérations, ce qui était très loin d'être le cas, par exemple, quand on prend de 2012 jusqu'à pratiquement 2018, 19, jusqu'à 20. Mais certes, on prend des coups. On prend des coups, c'est une réalité, il ne faut pas les nier, mais on en donne 2 fois, 3 fois plus à nos adversaires. Mais comme je l'ai dit très souvent, cette lutte antiterroriste, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et difficile. Il ne faut pas qu'on la laisse uniquement à l'armée malienne qui, je pense, fait de son mieux. L'armée malienne, ses partenaires locaux et ses partenaires internationaux, en tout cas, arrivent à donner des coups très sévères, c'est-à-dire à ces groupes terroristes. C'est le cas, par exemple, dans la région de Menaka, quand on voit des grandes têtes de l'État islamique comme Abu Huzaifa Dihigo, qui a été éliminé récemment par l'armée malienne. C'est quand même des succès avant qui étaient le plus viré, je dirais plutôt de l'armée américaine, de l'armée française, mais aujourd'hui nous arrivons quand même à éliminer le haut de la pyramide de cette organisation. C'est le cas aussi d'une opération qu'on a menée récemment aussi contre Abu Dahdah, à quelques kilomètres de la région de la ville de Menaka. Nous avons aussi récemment, quand je dis nous, je parle de l'armée malienne, bien évidemment, je parle de nous tous. Nous avons mené aussi des opérations avec succès, notamment des opérations aéroportées, ce que nous n'avons pas l'habitude de faire dans le passé. D'ailleurs, qui a eu un effet psychologique sur ce groupe qui n'en s'en remet pas jusqu'à maintenant. Parce que quand on a mené cette opération héliportée dans le village de Inaraban pour aller frapper un chef de l'État islamique qu'on appelle Abdulwahab Ul-Shorib, qui est très célèbre parce qu'il est issu d'une famille dont toute la fratrie pratiquement est affiliée à l'État islamique, et leur rôle est extrêmement prépondérant dans cette région. Pourquoi? Parce que c'est cette famille qui est le tuteur pratiquement de tous les djihadistes étrangers qui sont venus dans cette région-là. Donc le fait de frapper des individus comme ça, de les neutraliser, ça coupe les cordons ombilicaux qui lient la population locale à ces terroristes internationaux qui sont là, parce qu'il ne faut pas aussi les nier. C'est vrai que ce sont des gens qui ne se montrent pas beaucoup, qu'on ne voit pas beaucoup, mais ces organisations terroristes, que ce soit Al-Qaïda ou Daesh, ce sont des organisations qui sont pilotées par des gens qui ne sont pas des Maliens, contrairement à ce qu'on fait croire à l'opinion souvent nationale et internationale. Quand on prend une organisation comme l'État islamique, elle est pilotée par un certain Abu Muhammad Ibrahim al-Sallam, alias Abba al-Sahraoui. Il est d'origine sahraoui, donc marocaine. Et quand on prend Al-Qaïda, le chef suprême, ce n'est pas Yad Ghali ou Amadou Koufa, contrairement à ce qu'on dit, mais son chef c'est Abu Ubaïda al-Annabi, c'est un Algérien. Et quand vous prenez l'État islamique encore, vous allez trouver des gars comme Abu al-Abbas, comme Abu Khalid. Donc ce sont ces gens-là qui sont à la tête de ces organisations-là. Mais quand vous regardez localement, ce sont des Sahéliens, des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des Sénégalais, et j'en passe qu'on met au devant de la scène, qu'on voit dans les attaques, quand ils prennent des camps, quand ils attaquent les convois et tout ça. Mais derrière, il y a ces gens-là. Ce sont eux qui font toute la stratégie militaire, toute la stratégie politique. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on oublie un aspect dans le cadre de cette lutte antiterroriste, c'est les populations. Au final, ce sont les populations qui sont au cœur de ces trucs-là. Il ne faut absolument pas qu'on oublie ou qu'on néglige le fait qu'aujourd'hui, nous devrons à tout prix couper les cordons ombilicaux qui lient ces organisations terroristes à une partie de nos populations. D'accord.